En Périgord, il existe une tradition pour le 1er mai, c'est l'omelette à l'aillée, qu'il faut manger le matin à jeun, ce qui vous préservera de toutes les maladies ou fièvres pour l'année entière. L'aillée, c'est la jeune pousse d'ail, environ 3 mois, que l'on récolte au printemps. Cette tradition qui avait pratiquement disparu dans les années 1960 a été remise à l'honneur au début des années 1980 par la jeune chambre économique de Bergerac. Depuis cette date, une omelette géante est préparée chaque année le matin du 1er mai sur la place Gambetta de Bergerac. Et depuis une dizaine d'années, les omelettes à l'aillée fleurissent dans tous les villages autour de Bergerac. Autrefois, les jeunes du village se réunissaient le soir du 30 avril et passaient de maison en maison pour demander des œufs. Dans chaque maison, on chantait et on buvait un petit verre. Au petit matin, dans la dernière maison visitée, on cassait les œufs collectés pour faire l'omelette à l'aillée. Voici un chant de quête lié à cette tradition. C'est le 1er des mailles, le 1er mai. Doumalou, 1er des mailles, Doumalou, 1er des mailles, mironfla, mirolira, canta jeunesse, mironfla, mirolira, canta jeunesse. Sur l'escluse del Mouli, les gantiers et des fleuris, mironfla, mirolira, des laigos et mirailles, mironfla. Comment ne pas évoquer les images et les émotions qu'elle suscite quand on a vécu sa prime jeunesse entre un clocher et la carrée d'un puits d'extraction, des sirènes marquant l'activité ardoisière aux embruns des machines à vapeur. Les clichés passent et repassent au fil des vestiges rencontrés sur les sentiers de cette grande friche schisteuse où travaillaient des hommes, où vivaient des hommes. Quand je vais sur les buttes, user mes godillots parmi les genêts, l'aubépine, les bouleaux, je chemine entre les ateliers, les chevalements, contourne et contemple les vieux fonds, immenses creusets rutilants de sueur, de larmes, de sang, témoins d'un bagne d'un autre temps, du déchirement des familles après l'éboulement. Je pense à mes aïeux qui pour subsister devinrent périlleux. L'un était gars d'en haut, le fendeur, l'autre était gars d'en bas, le mineur. Gars d'en haut, le fendeur, gars d'en bas, le mineur. Du même pas vers la perrière, la musette en bandoulière, guetterée. Chaussée de bois, vous allez décider de guingois, roulier, bassicotier ou parageau, arpentant le remblai en traînant vos sabots. Votre passage soufflant de 1000 feuilles, un nuage gris bleuté l'été, qui prendra la couleur du deuil à l'hiver de votre vie de carrier. Dans la clarté de la butte ou dans la nuit de la foncée, votre adresse, votre énergie font vibrer la roche et l'acier pour un salaire de dupe, jusqu'à vous briser les reins dans cette lutte inégale pour gagner le pain. Votre cœur est dur, impitoyable, vos réactions viscérales dans ce combat tellement humain envers ceux qui vous imposent la loi des reins. Toi, le gars d'en bas, quand tu arrives au pied de la tour Eiffel, ce n'est pas pour y monter et mieux voir du ciel, mais pour descendre dans les entrailles de la terre et pénétrer les veines d'un magma d'une autre ère. C'est là que tu vis ton quotidien, dans cet enfer de boue et de poussière, et quand la poudre a fait cracher le schiste, tu l'enchaînes et tu le hisses pour l'offrir à la lumière,
comme une rose de misère. Toi, le gars d'en haut, celui qu'on surnomme le seigneur des ciseaux, des tuvants à la carbo, le maillet à bout de bras, ton pouvoir est le savoir de faire crisser le cobra. Et après 1000 jurons, mais mieux que la machine, qui ne saura jamais déjouer les fines, épines sournoises des repartons, tu métamorphoses par une mise en pétales les roses du gars d'en bas en ardoise. Gars d'en haut, gars d'en bas, tête haute ou tête basse, vociférant sous vos bannières, recueillis en cortège, quand l'un de vous trépasse, vous célébrez l'union sacrée autour d'un ou plusieurs verres, et tapant le carton ou poussant le fer, la société est votre deuxième foyer. Mais quand il faut revenir au premier, le fort doit être du bon côté pour longer les murs de la cité. Gars d'en haut, gars d'en bas, depuis Saint-Lézin jusqu'à nos jours, la nature semble compter à rebours. Pour les générations futures, ne restera-t-il au musée que l'écriture pour graver dans l'histoire le travail du peuple de Ludovic Ménard? Je chemine et je pense à tous ces prolétaires, qu'ils soient d'aujourd'hui ou bien d'hier, plus que citoyens du pays bleu, ils appartiennent à la race des périlleux, à qui l'on ne pourra jamais dire adieu. Voilà un petit coin de nos montagnes. Nos traditions sont liées à cette montagne, comme nous le montre le costume de nos garçons. Une copie du costume que portait Jacques Balmat lorsqu'il a effectué la première ascension du Mont Blanc le 8 août 1786 en compagnie du docteur Paccard. La pièce la plus importante de ce costume est le piolet. Nous le mettons à l'honneur dans la présentation qui va suivre.